Paulette, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un podcast, et il faudra vous habituer parce que j'ai envie de diversifier mon contenu, parce que je ne suis pas des tricoteuses qui produisent assez pour pouvoir vous parler suffisamment de choses, mais je vous promets, j'y réfléchis et ça va être super chouette. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série télé qui s'appelle Rita, parce que j'en ai parlé brièvement en Insta Story, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes Insta Story comparé à ceux qui sont abonnés à mon compte, mais je vous jure que vous devriez regarder mes Insta Story parce que je parle de plein de trucs. Je vous mets mon compte Instagram dans la barre d'infos pour celles qui veulent suivre. Et je te parlais de la série Rita. C'était à peu près au mois de décembre-janvier, là, pendant les vacances. J'en ai parlé parce que j'ai vu qu'à TF1, ils faisaient une série qui ressemblait un petit peu, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mais c'est trop Rita ». Et Rita, c'est une série que j'ai regardée au tout début où j'ai eu Netflix, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans. J'ai tout enfilé, c'était génial. Et j'ai vu la version française, j'ai fait mais what? Mais TF1, mais qu'est-ce que cette merde? Faut le dire ce qu'il est, hein. Vous savez que moi j'appelle un chat un chat. Donc voilà, je vais t'en parler. Je vais te raconter dans un premier temps Rita, la série danoise, et après je vais te raconter un petit peu pourquoi ce que tu vois sur TF1, ça n'a juste rien à voir avec la série originale. Et que c'est vraiment librement inspiré de... Voilà. Donc, Rita, c'est une série danoise qui est sortie en... Oui, ça je suis pas capable de... Ça a démarré en 2012, hein, sur TV2 Danemark, ok. Et ça a été diffusé sur la chaîne aussi Cinémotion, genre de chaîne que personne n'a chez eux, quoi. Moi, quand je l'ai commencé à la regarder il y a 2 ans, il n'y avait que 3 ans même, il n'y avait que 2 saisons. Il y a eu la 3e au bout d'1 an, il n'était pas censé en faire une 4e, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais pas vous spoil, hein, mais comme il va falloir raconter l'histoire, forcément je vais vous expliquer un petit peu qui est Rita et finalement ce qui va lui arriver à cette dame. Et il n'était pas convenu du coup de faire une 4e saison, sauf que les gens ont beaucoup réclamé après la 4e saison, et donc du coup là elle est sortie en même temps que ça sortait sur TF1 là, au mois de janvier. Donc j'ai regardé de suite, c'était obligé. Il y a 8 épisodes par saison et les épisodes durent 3/4 d'heure je crois. Ouais c'est ça, c'est des épisodes de 42 minutes. Donc, on va tout le temps dire Rita dans ce truc, mais c'est pas de ma faute si la série est éponyme quoi. Rita, c'est l'histoire d'une femme qui a à peu près 45-50 ans, quoi, un bon 40 ans, autour de la cinquantaine on va dire, qui est institutrice dans une école et qui a 3 enfants, Yépé le petit, c'est le plus petit des 3 on va dire, mais qui est encore dans son école à elle. La fille s'appelle Molly et son plus grand s'appelle Rico. C'est très danois hein, comme saison. Déjà rien que ça amène un petit peu à aller vers autre chose. Et donc elle est institutrice dans une école danoise où en fait on découvre un système éducatif qui n'a juste rien à voir avec les systèmes éducatifs qu'on a l'habitude de côtoyer, notamment le système français, mais surtout aussi le système américain qu'on voit dans les séries. Où en fait là, alors moi je suis pas du tout Montessori et tout, j'ai pas d'enfants, ok j'ai une approche de la pédagogie qui s'apparente plus à du coaching, etc. Et du coup, à ce temps-là, d'ailleurs ça ne m'intéressait absolument pas la pédagogie, mais aujourd'hui ça me parle encore plus, et c'est vrai qu'on voit l'école différemment. C'est-à-dire qu'en fait les profs, il y en a certains qui sont là effectivement pour venir enseigner quelque chose, et il y en a d'autres qui sont plus un petit peu dans une posture éducative, ce qui est le cas de Rita. La série démarre où elle est en train de fumer une cigarette dans les toilettes. Bien sûr c'est interdit, mais elle me fait... Voilà, ça pose le personnage, et de toute façon on comprend assez vite qu'elle est là pour transgresser les lois en fait. Donc elle est là pour donner un cadre aux enfants, ce qu'elle fait très bien, et en même temps elle a son cadre, mais elle se permet beaucoup de liberté à côté quoi, tu vois. Tu comprends aussi rapidement que elle a une vie sexuelle complètement libérée, hein, donc avec notamment le directeur de l'établissement. Bon, ça on le sait très vite, hein, c'est pas un secret, mais pas que. Voilà, et je vous expliquerai après la différence avec TF1. Entre autres, hein, des parents d'élèves, enfin voilà, plein de trucs, tout ce qu'il ne faut pas faire, donc elle le fait. Mais pour autant,
on lui accorde, je vais pas dire qu'on lui accorde de la sympathie, mais on peut potentiellement se mettre à sa place en fait. Voilà. Mais ce qui est toujours difficile dans cette série, c'est qu'en fait on ne la comprend pas, pourquoi elle agit de cette façon. C'est très... J'ai l'impression de raconter super mal et qu'en fait il n'y a personne qui va regarder alors qu'en fait elle est trop bien cette série. Voilà, donc la première saison, voilà, à chaque fois on se pose sur un nouveau cas d'élève sur lequel elle va aller l'aider et tout, elle va le sauver un petit peu, mais elle va le sauver avec ses moyens à elle en fait. Donc des fois elle va transgresser les règles, des fois pas, mais elle n'est pas un peu tout puissante quoi, tu vois, elle va pas réinventer l'eau chaude et tout quoi, elle va juste faire ce qui lui semble bon en fait, même si c'est pas bien pour les autres, pour elle et pour aider. Qui c'est qui claque sa porte d'entrée là? Et en même temps, il y a un fil rouge qui vient se tisser avec ses enfants parce qu'en fait, on se rend compte aussi rapidement qu'avec ses enfants, elle ne peut pas avoir la posture qu'elle a avec les élèves qu'elle aide. Et notamment avec son fils Yépé qui est dans sa classe, enfin dans son école, donc qu'elle est amenée à côtoyer. Et en fait, ben voilà, Yépé, elle n'arrive pas à le cadrer comme avec ses enfants. Ses enfants... Leur problème, il y en a un, c'est que le plus grand, donc Rico, il va se marier, s'engager très vite dans la vie, se marier, avoir un enfant, etc. Molly, elle, la fille, elle se cherche un peu, elle a envie de faire une retraite, elle est un peu perdue en fait par rapport à sa mère, à ce qu'elle doit faire, ses études, etc. Et Yépé, lui, le plus jeune, en fait, il est homosexuel. Et il n'ose pas se l'avouer et il ne sait pas comment le dire. Et en fait, comme sa mère, elle est vraiment complètement libérée, elle n'y voit pas un problème. Et donc du coup, il y a conflit entre les deux parce que lui, il voudrait peut-être que sa mère, au contraire, se préoccupe un petit peu des problèmes qu'il pourrait avoir en fait, et qui découlent de ça. Donc c'est très intéressant en fait de voir, d'avoir ces deux points de vue. Et puis voilà, et puis en plus, elle a envie de... Enfin bref, après je commence un peu à spoiler donc j'ai pas raconté, mais très intéressant. Et à l'école, ce qui se passe pas très bien, enfin elle a une ennemie en fait qui est l'espèce de CPE qui s'appelle Elé. Et Elé c'est un peu l'espèce de CPE, conseillère d'orientation, psychologue, vous voyez, elle a un peu le rôle de tout ça. Et bien sûr, elle ne s'entend absolument pas avec Rita, puisque Rita n'hésite pas à lui dire va te faire foutre, moi tes principes à la con et tes trucs de l'éducation et le ministère et compagnie, c'est absolument pas mon délire quoi. Donc du coup elles sont un peu en froid et on va comprendre aussi qu'il y a d'autres liens qui va un petit peu les confronter comme ça quoi. Vous voyez ? Donc pareil, dès lors où il y a un autre prof qui arrive, forcément il est différent d'elle et soit ça va être un ennemi, soit ça va être un allié, soit ils vont apprendre à devenir alliés, soit ils vont devenir ennemis. Et il y a un autre personnage qui est hyper important aussi dans la série, qui s'appelle Yordis. Et Yordis, c'est une nouvelle enseignante justement qui va retomber très vite avec Rita et qui va considérer que Rita c'est sa meilleure amie, voilà, et Rita lui enseigne un petit peu ces principes de l'éducation et en même temps elle essaye aussi d'inculquer les fondamentaux à Yordis quoi, en disant voilà ça c'est ce que tu devrais faire, moi voilà je le fais comme ça mais en même temps je te fais... Elle essaye aussi de lui trouver qui elle est quoi, de devenir sa propre Rita si on pourrait dire. Voilà, donc du coup c'est très intéressant, ça se passe pendant une bonne saison. La deuxième saison, on est un peu plus sur une histoire, on est moins sur les cas d'école, voilà. La troisième saison, c'est un petit peu par contre le basculement de Rita, parce qu'elle va faire des choses qui sont vraiment pas bien, pour la morale, hein. Même pour elle. Je viens de passer la main dans mes cheveux, je me suis décoiffée. Et donc du coup... tu vas te demander si elle va réussir à s'en sortir ou pas. Et clairement la saison 3 est un peu dure en fait pour elle parce que même si elle n'a pas fait que du bien et qu'elle est des fois très très borderline sur la morale, t'as pas envie qu'il lui arrive ça parce que tu penses quand même que c'est une bonne personne en fait, tu vois. Donc t'es très partagé. Et en même temps t'as envie de lui dire mais oui mais bon tu vois au bout d'un moment t'as peut-être aussi récolté ce que t'as semé quoi. Donc voilà, donc la saison 3 se termine vraiment de façon brutale.
Et j'avoue que j'étais un petit peu sur ma faim, quoi. Et que dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que Rita, qu'est-ce qui va se passer pour elle, etc. Et ils ont fait une saison 4, et donc la saison 4 est hyper intéressante, parce qu'en fait, on revient à la genèse de Rita. Et donc, je peux pas trop expliquer finalement, mais en fait, on sait qu'à la saison 3, c'est un point de rupture. Clairement, on peut plus revenir à ce qu'on était avant. Donc du coup, quand il se passe la saison 4, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sais que ça sera quelque chose de nouveau, par contre, tu sais absolument pas dans quel sens ça va être pris. Et en fait, à la saison 4, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on revient à la genèse de qui elle est, de pourquoi elle s'est construite, entre guillemets, ce personnage un petit peu à double entrée, hein, tantôt fille très dans les règles, très conformiste, et de l'autre côté, pourquoi elle est tant borderline avec la morale, et finalement de ce qu'elle recherche, et quels ont été ses besoins à elle, et ce qu'elle n'a pas eu, quoi. Donc en fait, on la voit à l'âge adolescent, avec sa meilleure amie, avec voilà, son contexte familial, et voilà, tout ce qui s'est passé, et c'est vrai que c'est vraiment pas drôle, et on comprend mieux aussi pourquoi elle est habillée comme ça, la symbolique de la dernière saison est vraiment géniale, quoi. Moi j'ai adoré. Et Yordis qui est toujours là pour l'aider, enfin ça c'est trop cool, quoi. Franchement, ouais, faut le voir. Donc j'ai adoré cette série parce que c'était frais, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que franchement, même quand des fois c'est triste, c'est un peu cru, hein. Il y a des scènes qui sont vraiment... au tout début là justement tu te dis waouh, mais ça passe, quoi, parce qu'il y a vraiment un côté réel dans cette série. Et donc quand j'ai vu que TF1, apparemment ça a dû être sorti l'année dernière, parce que là c'était genre la saison 2 sur TF1, donc il y a dû avoir la première saison l'année dernière, mais je te rappelle que l'année dernière j'étais ermite et que je n'étais focalisée que sur mes études, donc je ne regardais pas la télé et encore moins TF1. Je me suis dit mais c'est quoi en fait ce Rita à la française, et déjà les personnages à la bande-annonce, tu te dis mais il y a un problème en fait, il y a un problème, parce qu'en fait ils ont francisé les personnages, sauf qu'en fait ils sont hyper mal francisés, quoi. Enfin, Rita, elle, ses caractéristiques, c'est qu'elle a toujours un jean hyper moulant. C'est très sexué, hein, quand même, son jean, avec un t-shirt, et elle a une chemise de bûcheron dessus à carreaux. Voilà, ça c'est ça. Et elle a un tote bag. Voilà, donc ça, que ça soit danois ou français, c'est à peu près pareil, quoi. Sauf qu'il y a le directeur de l'école qui s'appelle Rasmus, je n'en ai pas parlé parce qu'il a quand même un rôle important, mais j'ai pas envie de vous spoil et tout. Lui, il est danois, et il est un petit peu dans le bien-être, dans le bien-vivre, vous voyez, très ouga. Pas autant ouga, mais vous voyez, il a vraiment un art de vivre, quoi. Voilà. Et donc du coup, il s'habille avec des shorts, un petit polo. Honnêtement, on n'a pas un esprit aussi fort comme ça en France, de gens qui pourraient s'habiller comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens, alors que quand tu regardes dans la série danois, oui, ça a du sens. Mais alors là, c'est joué par Fred, là, de Omar et Fred. Oui, je sais plus comment il s'appelle, mais moi les acteurs, je m'en fous en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est joué par Fred de Omar et Fred, qui est en fait très mal joué dans sa façon d'interpréter, de dire en fait. Et puis bon, lui il passe son temps en short là, ils auraient pu lui mettre un jean. Enfin, alors du coup on comprend pas, parce que c'est genre un truc français, mais tu te vois bien que le mec, il y a un truc qui va pas en fait. Et alors la Yordis, elle est jouée par je sais pas qui, la Yordis française, en plus elle a un prénom de merde, mais comme Rita elle a un prénom de merde. Et alors là c'est la documentaliste un petit peu faux folle, comme ça tu vois, donc alors là elle fait passer vraiment les documentalistes pour les grosses teubées, quoi. Enfin, franchement moi je serais documentaliste, je vois ça, je me dis mais non en fait c'est pas du tout ça. Puis en plus Yordis elle est pas du tout documentaliste dans la série, quoi. Donc du coup en même temps, on peut pas. Le système éducatif n'a juste rien à voir, quoi. Donc, parce qu'ils ont plusieurs profs déjà tout petits. Enfin. Donc, très. Déjà, rien que là, tu vois, c'était pas possible, quoi. Et Rita, comment elle s'appelle? C'est que c'est un acronyme. Sam.
Ah oui, c'est joué par Mathilde Seigner, elle avait fait la première saison, mais après elle a arrêté, je sais plus trop pourquoi. Parce qu'il y en a un qui était décédé ou je sais plus quoi. Et du coup, la saison 2, la Mathilde Seigner, je l'aime pas, elle est vulgaire. Mais à la rigueur, elle allait mieux que la nouvelle, parce que la nouvelle, elle est trop gentille en fait. Et elle aussi, elle se donne un genre, alors que Rita, t'as pas l'impression qu'elle joue en fait, l'actrice. Et Sam, je crois que c'est pour Sarah Amélie, un truc comme ça. Mais donc, rien à voir. Et en fait, la version française est purement édulcorée par rapport à la saison danoise, quoi. Enfin, t'as juste l'impression de regarder deux séries qui n'ont juste rien à voir. Là où Rita, elle aide en fait, tu vois, parce qu'elle, elle juge que c'est bon, là t'as presque le sentiment que elle le fait parce que elle doit le faire. Et je suis retombée notamment sur un épisode, parce que j'ai commencé à regarder un épisode quand même pour me rendre compte, où effectivement je me souvenais de l'histoire qu'il y en a un qui a des problèmes et où sa mère, c'est un enfant qui en fait est obligé de s'éduquer seul parce que sa mère a un problème. Et donc, si je me souviens bien, chez TF1, sa mère était... elle était en dépression ou je sais plus quoi. Enfin, ouais. Elle était en dépression, enfin, elle devait se faire hospitaliser et... Enfin bref, c'était vraiment genre le gros mélodrame, alors que dans la série danoise, bon, c'était quand même très grave, parce que sa mère est bipolaire, hein, et en fait, Rita trouve un arrangement différent, déjà pour résoudre ce problème. Et en fait, j'ai trouvé que, déjà le fait de parler de la bipolarité, on en entend moins parler en France. En France, on préfère parler de burn-out, de dépression, c'est tous des mots qui font sensation et voilà, qui sont à la mode. Là, je trouvais qu'on parlait de la bipolarité, que c'est peut-être un mal qui est moins connu et que justement, ça met en avant d'autres problématiques. Voilà, je trouvais ça plus intéressant en fait de se dire, bah oui, c'est vrai qu'un enfant qui a une mère bipolaire comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Voilà, donc on était moins dans l'évidence en fait de ce qui peut se produire. Et pareil, dans la façon de résoudre les choses, dans la série danoise, on voit que l'enfant, il va faire appel en fait à une tierce personne qui va feindre que ce soit sa mère. En fait, c'est la voisine de palier qui rémunère en bière. Tandis que sur le côté français, on squeeze en fait toute cette partie-là qui est quand même assez dure en fait quand tu te rends compte du poteau rose. Je vous spoil, mais en même temps ça fait pas partie de l'histoire même, c'est pas ça qui est intéressant en fait dans l'histoire. Et vous voyez, déjà là, rien que ça, bon. Pareil dans sa façon de parler aux enfants, tu sens qu'elle a un vocabulaire qui est exagéré, mais t'as l'impression qu'en fait l'actrice elle n'est pas en train de croire ce qu'elle dit, quoi. Donc, bon. Et il y a un autre truc qui m'a un peu choquée aussi, et là je me disais, putain, quand j'ai regardé la version française, je me suis dit c'est vrai qu'il se passait ça. Mais ça me parlait plus. Clairement, ça me parlait plus et je trouvais ça trop beau en fait. C'est-à-dire que Rita va devenir grand-mère. Et donc, quand l'enfant va naître, en fait, dans la série française, tout est merveilleux. Voilà, il y a un enfant qui naît, c'est beau, c'est magnifique. Du coup, Rita vient avec son compagnon officiel. Voilà, et tout le monde est autour du berceau, et tout le monde est trop content, c'est magnifique. Et en fait, dans la série danoise, alors je vais pas vous spoiler dans les personnages, mais en gros, Rita, elle y va seule. Déjà, l'enfant, il n'est pas né dans un bon truc, quoi, parce qu'elle, clairement, elle est contre. Et voilà, donc il y a un peu des tensions dans la famille, tu vois, mais bon, après, elle se dit, bah l'enfant est là, quoi. Donc elle y va, donc elle n'est pas accompagnée. Par contre, parmi les personnes qui se retrouvent autour de l'enfant, il y a quand même son amant, quoi. Et son amant, c'est pas quelqu'un d'anodin dans l'histoire. Donc, ça crée d'autres conflits parce qu'il y a des gens qui se voient bien qu'il se passe quelque chose, mais en fait ils comprennent pas ou ils veulent ne pas comprendre et tout. Donc on est bien loin de la version youpi, tout va bien, voilà. Et du coup c'est encore plus
Enfin, cette série est hyper intéressante quoi, pour la comprendre. Moi j'adore cette série, vraiment j'adore. Donc tout ça pour dire que si vous avez regardé Sam, ben regardez peut-être plutôt Rita, parce que vous allez voir que ça n'a rien à voir. Si vous avez aimé Sam, vous aimerez encore plus Rita. Si vous avez aimé Rita, vous ne pouvez pas aimer Sam, c'est pas possible. Et que ouais, c'est vraiment beaucoup plus intéressant la version danoise que la version française. TF1, comme ça quoi. Et autre chose, pour terminer, ils ont sorti aussi un spin-off qui s'appelle Yordis, qui suit Yordis. Et en fait, c'est très court. Et j'ai moins accroché parce que Rita, elle est tellement... Pour ça, j'adore Yordis dans Rita, mais que du Yordis, c'était un peu lourdingue, quoi. Bah, elle est ouf aussi, Yordis. On la découvre pas mal aussi dans la dernière saison avec son copain, là, oufeux. Ils sont ouf. Et alors eux, leur délire c'est que ils vivent un petit peu en mode pardon mais je m'en bats les couilles de la société. Eux ils font des jeux de rôle, son copain il s'appelle par des noms d'elfes et tout, ils ont développé leur langage, voilà, et donc en fait ils défendent un petit peu ça et défendent aussi leur identité et qui ils sont, et c'est hyper intéressant aussi. Ça c'est dans la saison 4 de Rita qu'on voit bien. Et Yordis, ouais, j'ai moins aimé. En fait c'est l'histoire où elle doit faire un spectacle parce qu'il y a la reine, je crois que c'est la reine du Danemark, qui va venir les voir dans leur école. Et voilà, elle doit monter le spectacle, forcément il se passe plein de trucs. Mais j'ai moins adhéré, vraiment c'est sympa aussi, hein, mais du coup ça fait pas mal d'heures de tricotage en vue. J'espère que ces quelques minutes avec moi vous auront intéressé. Moi ça m'a hyper intéressée de faire ça. Je trouve que ça change, ça me fait super plaisir de vous communiquer autre chose que parler tricot. Et j'en avais envie, vraiment. En plus vous avez été demandeur justement à ce que je vous parle de séries un peu... que je peux regarder. Je pense qu'il y a certaines séries là, notamment je suis en train d'en regarder une, j'en parlerai pas sur YouTube parce que vraiment après on va me prendre pour une malade mentale, mais je vous en parlerai en story. Il faudra me le rappeler quand cette vidéo elle sera sortie. Et bah écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez pas ce format pour x et y raison, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire aussi. On verra comment on peut faire pour transformer. Honnêtement, j'ai vraiment envie de le garder parce que moi, ça me fait plaisir. Et bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet ou que sais-je. Allez, à bientôt!